Voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir depuis Montréal. Notre émission, je vous le rappelle, met l'accent sur, je dirais plutôt les différentes facettes de la diaspora africaine et noire ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions qui concernent l'actualité générale ici même à Montréal et pourquoi pas au Canada. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. C'est un honneur. Partagé, hein, je dirais. C'est un honneur. Alors, je suis Marie-Denise Douillon, je suis autrice, illustratrice, artiste multidisciplinaire. Et vous faites ça depuis... Alors, depuis, je dirais, comme Astérix est tombé un peu dans la soupe, mais en fin de compte, j'ai toujours aimé le dessin et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragée vers la voie artistique. Mhm. Mais avant la pandémie, j'étais surtout dans les arts visuels. Et la pandémie... Les arts visuels, c'est-à-dire? C'est-à-dire la peinture. Je fais surtout des techniques mixtes. Mhm. Donc, je crée des œuvres à partir d'objets recyclés. Oui. Avec une thématique environnementale. Toujours. Et là, il y a différentes périodes, différentes phases. J'ai créé aussi des œuvres plus vers le nomadisme, parce que j'ai grandi au Maroc. Donc, j'avais des œuvres qui sont un mélange entre Touareg et sud du Maroc. Vous avez grandi au Maroc? Oui. Où ça, au Maroc? Alors, j'ai grandi à Casablanca. Casa. À Casa. Eh bien. Alors, ça, c'est un vrai... Quelqu'un qui connaît bien le Maroc, parce que juste les gens qui connaissent le Maroc disent Casa, les autres disent Casablanca. Casa, Casa. Exact. Je me suis toujours demandé, je fermais ma petite parenthèse. Dites-moi, Casa, vous qui avez grandi là, pour moi, c'est une ville française, ça. Casa, c'est une ville française. Ben, ça dépend où est-ce que vous allez à Casa. Hein. Pour moi, Casa... Parce que quand je regarde des fils électriques partout, là, les autobus qui circulent là et tout ça. Le tramway qu'on sort, c'est la grande ville marocaine, Casa. Ça, oui, Casa aussi. Rabat aussi est une belle ville, hein, une grande belle ville. Donc, Casa est multiple et tentaculaire. Oui, voilà. Oui, mais à l'époque où j'ai grandi, c'était il y a longtemps. On parle de quelle époque? Alors là, on parle des années 70. Il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas... D'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où il y avait des maisons qui ont été rasées. Maintenant, ce sont des énormes édifices, des gratte-ciels. Je suis curieux. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez au Maroc et à Casablanca particulièrement? Alors, le parcours... En 70, plus particulièrement, où on est dans la période de tremblement de terre au Maroc. Oui, on a vécu on est dans la période de tremblement de Skirat au Maroc. Exact, mais j'étais enfant. Alors, ce qui est arrivé, c'est que mes parents ont fui la dictature de Papadoc en Haïti. Ils ont été d'abord en Algérie, à Média, et de l'Algérie se sont installés à Casa. Et votre père était médecin? Et mon père était médecin, voilà. Docteur Blanchard? Non, le docteur Blanchard sont des amis, c'était le docteur Douillon. Ça ne vous surprend pas que je vous pose ce type de questions, non? Docteur Blanchard? Non, pas du tout. Lui, il était en fait à Rabat, si je m'abuse. Il était à Rabat, exactement. C'est un honneur, madame, que de vous recevoir à cette émission. On va sortir un petit peu du cadre du Maroc. Vous avez parlé du fait, ayant vécu au Maroc, ça vous a quelque part marqué, c'est ça? Ça a dirigé en fait, votre vie vers en fait, tout ce qui est domaine artistique, c'est ça? Oui, mais en fin de compte, c'est un parcours de vie multiple, de globe-trotteur, parce que j'ai étudié à Washington et à New York après. Mais pour en revenir à la question initiale de l'édition, de l'écriture et de l'illustration, la pandémie m'a offert ce calme, ce silence qu'il y avait et cette capacité d'aller faire ce voyage intérieur. Ce voyage intérieur dans le silence qui m'a permis d'aller vers ma passion première, la récréation comme une enfant. Créer, comme dit Madame Ferron, la création, c'est la récréation. Quand on parle de littérature afro-canadienne, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Moi, je me situe dans la littérature jeunesse et une littérature diversifiée à cause de ce parcours de vie. Donc, pour en revenir à ce parcours multiple, c'est qu'en grandissant, je ne retrouvais pas des livres qui représentaient cette identité. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire des mots qui vont permettre de voyager. Et mon slogan se retrouve un peu
est parfaitement bien dans le slogan du SLAC cette année, parce que moi je dis des mots qui font voyager, et le slogan de cette année, c'est Voyage en francophonie. Oui, oui, oui. Voyage en francophonie. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui en tant que femme noire dans la littérature francophone? Alors moi, je me situe en tant qu'autrice multidisciplinaire et dans la diversité. Et mon modèle, c'est d'amener des enfants à voyager. Donc, le pélican de Tétouan nous amène au Maroc, le crocodile de Brazzaville nous amène Congo-Brazza, Tahir, le beau pan d'Agadir, nous amène à Agadir. Lilou, le caribou de Rivière-du-Loup, nous amène à Rivière-du-Loup. La mouette de Caraquette qui pète nous amène au Nouveau-Brunswick. Et le concept est que l'enfant, il y a bien entendu Célimane, l'âne de Léogane, en Haïti, nous permet non seulement de voyager, il y a toujours une carte géographique et il y a une fiche pédagogique qui accompagne le livre. Donc, pour répondre à votre question, je me situe dans l'ouverture et la capacité d'interagir autant avec les enseignants que les parents, que les enfants, pour faire d'eux, j'espère, des citoyens qui auront cette ouverture d'esprit. On parle de littérature francophone, pour ne pas dire de littérature française quelque part. De plus en plus dans le monde francophone, il y a un certain nombre d'interrogations qui émergent. On parle d'une, je ne dirais pas d'une révolution quelque part un peu partout dans le monde francophone. On parle aussi quelque part de la régression de la langue française un peu partout dans le monde. Je dirais pratiquement même du rejet nationaliste d'un certain nombre de pays. Le Sénégal, Mali, l'Afrique de l'Ouest comme telle, le Congo aussi bientôt. Quelle est votre position par rapport à cette... Alors moi, je publie en 3 langues. Je publie en français, en anglais et en créole. Et parce que mon souci est l'inclusion. Et je vois que l'inclusion, ça veut dire quoi ça pour l'inclusion? La passerelle qui va permettre, je suis au Québec, à ces grands-parents, à ces nouveaux arrivants, à ces réfugiés, à ces personnes qui sont là peut-être depuis plus longtemps, de aussi s'enraciner face à leurs propres racines. Donc un passage de transmission. Croyez-vous que c'est possible? Je pense que c'est possible. J'ai dernièrement eu un lancement à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges avec mon dernier ouvrage intitulé Léo Kako, le taureau héros. Les Kakos sont les paysans qui se sont révoltés contre l'occupation américaine en Haïti en 1915. Donc, j'ai eu des grands-parents qui étaient dans la salle, j'ai eu des parents qui m'ont dit « Merci Marie-Denise, nous, on n'a pas le temps avec nos vies actives de leur transmettre certains aspects de notre histoire. » Et en le faisant sous forme de... C'est presque de la bande dessinée. Pour cet ouvrage-là, c'est pas de la bande dessinée, mais le choix graphique, le choix d'illustration rappelle un peu une approche BDiste, je dirais, mais c'est surtout le contenu. Donc oui, c'est possible pour moi de transmettre, d'avoir ce relais et de permettre aux gens d'être fiers et de combattre un petit peu ce qui se passe. Des fois, on est envahi de nouvelles négatives. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.